ces hommes et femmes qui viennent avec un cœur disposé à la rencontre du Sauveur, au contact de la parole de Dieu. Amen. Et puis là, il y a des choses merveilleuses qui se produisent. Amen. Donc, on va prier le Seigneur, présenter cette réunion à Dieu, présenter ces moments à Dieu. On le sait, on ne veut pas faire un faux départ. On ne prendrait pas le risque de commencer une réunion sans dire Seigneur, prends toute la place. Amen. Amen. On ne pourrait pas faire ça. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite si vous le voulez bien. Amen. Et puis il y a les frères qui sont devant. El Renaldo, El Bébé, El Pepe también. Ils vont prier le Seigneur. L'allégation s'il vous plaît, Nini aussi. Il priera le Seigneur. Et ensemble, on rentre dans la réunion. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Amen. Llénala de tu presencia, Jesús. Bendice tu pastor, Señor, esta noche. Llénalo de tu Espíritu Santo. Señor, bendice cada persona que se encuentra aquí, Señor, por la posición de todos los santos de Dios. Señor, perdón por mi mandamiento. Quiero sentir tu presencia a través de esta noche, mi Dios. Gracias, Jesús. Y la gloria, Padre mío, Señor. Gracias en esta noche, Dios mío. Gracias y gloria porque te lo mereces, Dios. Que no te perdone en esta noche, Padre mío, Señor, porque Sí, te Señor. Louons ton Sauveur. Cuando me quiero acordarme, Señor, de lo que has hecho por nosotros, Jehová Dios. Gracias por la cruz de Calvario y tu amor que tú nos has demostrado, Dios. Gracias por todo lo que has hecho para nosotros, Jehová Dios. Y en esta noche te quedamos una adelanta. Todos juntos aquí, unidos con la misma pensada. Aleluya, aleluya, aleluya. Que alabar tu nombre, Jehová Dios. La gracia y gloria porque te lo merece, Cristo. Te presento esto lo que se va a hacer aquí en esta noche, Dios mío, con humildad de corazón, sabiendo, Padre mío, Señor, que vas a escoger toda planta, Dios mío. Bendice los cánticos, Padre mío, Señor. Bendice cada persona que está aquí en esta noche, Dios mío. Bendice, Padre mío, tu siervo que va a traer tu palabra, Jehová Dios. Lo respalda en el poder del Espíritu Santo. Tú hablas a través de él, Padre Jehová Dios. Traiga una palabra para cada uno de nosotros. Porque veremos aquí, Padre Dios, Señor, para poder escuchar. La gracia y gloria a Cristo. Voilà, gloire, Jésus. La gloria al Señor. Como ordenanza del Señor, mismo atraído aquí por de la gloria. Aleluya. Dice que el hombre unido en tu nombre, por el Santo Señor, está aquí está dentro. Así me quiero, para el Santo Señor, darte gracias, Señor. Será que pongas todo poder, Padre Santo, en esta noche. Será que pongas tu formación, Padre de la gloria. Para estar bendecido, Padre Santo Dios. Como quiero presentarte al Alfonso, Padre Santo, para traer tu palabra esta noche. Desciende, Padre Santo, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre de la gloria. Sirve y te dé, Padre Santo, Señor, a cada uno de nosotros la bendición, así de que llegamos al trabajo y que glorifica en esta noche. Amén. Señor. Amén. Voilà, gloire, Sauveur. Je me mets avec le puits devant Si, toi. Seigneur. Je me jette le Seigneur devant toi. Fais riche à miséricorde et en paix. Voilà, gloire, Je te Seigneur. présente ton pasteur devant toi. Si, Seigneur, nous te disons Je Seigneur. dois être ton esprit, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Parce que tu es le maître, Seigneur. Ton nom, Tu ce es soir, le roi Seigneur. de roi, Seigneur. Bénis celui qui a besoin de toi, Seigneur. Que je le présente à toi, Seigneur, qui est l'honneur, Seigneur. Parce que toi, tu es grand médecin, Seigneur. Je mets tout devant toi. Les gens, les témoignages, Seigneur. Tout qui serait dirigé de ta part, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois loué. Bénis ta parole comme toi. Bénis celui qui a besoin de toi. Toi, tu connais les cœurs de vie devant toi. Te adoramos, Dios. On a te dit merci, Seigneur. Parce que tu es avec nous, tu es présent. Au nom de Jésus-Christ. Rentre dans la parole de gloire. Alléluia. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie, Père. Adieu, soit Parce la que tu es gloire. maître de nos vies. Alléluia, Au alléluia. nom de Jésus-Christ, Si, Seigneur. Seigneur. Je mets tout au pied de la croix. Sois béni, mon roi. Dis notre Fils, Seigneur.
Seigneur, mon âme te loue, Seigneur Jésus. Ma force, Seigneur Dieu, mon âme te remercier, Seigneur Jésus, parce que nous sommes dans ta maison, Seigneur Dieu. Merci parce que tu y résistes, Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce qu'on peut te confier nos vies, Seigneur Dieu. De confier ces moments qu'on va passer sous ta gloire, Seigneur Dieu. Après, je te demande que ton esprit puisse se répandre parmi nous, Seigneur Dieu. Que son messager puisse parler, Seigneur Je vous Dieu. encourage à prier le Seigneur. Amen. À travers lui, tu peux nous apporter La un gloire, Jésus. Seigneur Jésus. À combien tu reconnais, Seigneur Jésus, que tu connais nos requêtes de cœur, Seigneur Dieu. Tu sais ce qu'on a besoin, Seigneur Jésus, des personnes à qui on prie, Seigneur Dieu. Des personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. On veut te les présenter au pied de la croix, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur Jésus. Que tu puisses visiter, Seigneur Jésus. Que tu puisses bénir, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce qui va être fait dans cette soirée, Seigneur Dieu. Merci parce qu'on sait que tout vient de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es Dieu de vérité, Seigneur Dieu. Merci parce que ta parole est vivante, Seigneur Jésus. Amen, Sauveur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Un jour, un homme a pu dire ces mots. Je pense sincèrement qu'elles étaient inspirées de la part de Dieu. Il a dit, si tu en as marre de ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. Quelle vérité. Et puis, la réussite d'une bonne récolte dépend du terrain, de la manière qu'il a été préparé. Vous savez, on pourrait mettre la plus belle des semences. Si le terrain n'est pas préparé, s'il n'y a pas eu une préparation, pour pas dire 100%, mais 80%, ça va être perdu. Quand l'arrosage va arriver, ça va s'emporter toutes les graines qui étaient finalement à la surface, parce que la terre n'a pas été préparée. Et puis après, on pourrait se poser la question, mais pourquoi je ne récolte rien? Quelle était la condition de ton cœur quand tu as semé? Ce soir, nous devons disposer nos cœurs. Le maître est ici. Mais grosso diciendo es en vérité, le maître est ici. Je le disais hier soir, il faudrait que nous soyons semblables à cette femme. Cette femme qui a appris que Jésus était dans une maison. Et son réflexe à elle, c'était de rentrer vite chez elle et d'aller chercher ce qu'elle avait de plus précieux. La Bible dit qu'elle est allée chercher un vase d'albâtre. Et à l'intérieur, il y avait un parfum pur de nard, de grand prix. Et puis, elle a ramené, et pour faire court, elle l'a brisé, et elle a versé tout le parfum sur le Seigneur. Elle est allée chercher ce qu'elle avait de plus précieux. Et puis nous sommes venus dans ce lieu, et je m'adresse à chacun de vous, avec quelque chose de bon et des bons sentiments dans nos cœurs. Si elle aurait gardé son vase à la main en regardant Jésus, quel dommage. Elle n'a pas regardé à la dépense, elle n'a pas regardé à ce qu'on allait dire d'elle. Elle a pris son courage à deux mains et elle a dit, j'ai un trésor à t'offrir. Je veux t'offrir la reconnaissance de mon cœur, Seigneur. Je suis ton enfant. Je sais à combien tu m'as aimé et à combien tu m'as pardonné. Ce soir, je veux déverser sur toi ce que j'ai de meilleur. Reçois mon adoration. Reçois ma louange, alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis elle sait ce qu'elle a fait. La Bible dira que cette maison tout entière s'est remplie de l'odeur de ce parfum. Ce lieu peut se remplir, alléluia. Amen. Se remplir de tout ce que nous sommes venus apporter de mieux au Seigneur. C'est à nous à ouvrir nos cœurs et à déverser sur Dieu ce que nous sommes venus donner. Amen. Alors que rien ne t'empêche ce soir de prier. Alléluia. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Señor Jesús, eres mi plenitud. 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 Con Cristo lo tenemos todo, aleluya.
Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, amén. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Juntos, amén. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. A Dieu soit la gloire. Alléluia. Oui, le Seigneur revient bientôt. Maranatha, si, le Seigneur vient, alléluia. Il vient bientôt et ce soir, c'est une grâce que le ciel nous accorde encore une fois de pouvoir être réunis autour de sa parole et dans sa présence. Amen. Je voudrais vous le dire. Il n'y a pas une chaîne qui résiste à Jésus. Il n'y a pas une prison de laquelle le Christ ne peut te libérer. Il n'existe pas un péché que le ciel ne peut te pardonner. Sinon, dis ça, Amen, mais surtout, en vérité, parce que c'est une grande vérité. Écoutez, les mêmes, alléluia, qui ont guéri les malades, ceux qui nous ont multiplié le pain, ceux qui ont fait des miracles, ces mains, alléluia, sont prêtes à être posées sur ta vie ce soir. Vous avez compris, c'est les mains du Maître, c'est les mains de notre Sauveur. Et puis le Seigneur est là. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez à cette réunion, mais moi j'espère en la grâce de Dieu. Je voudrais qu'il y ait l'Esprit du Seigneur qui puisse se manifester librement, que les chrétiens puissent prier, parler en langue, que la gloire de Dieu puisse se manifester, que des chaînes soient brisées, que des portes soient ouvertes. Il n'y a pas une maladie que le Christ ne peut pas guérir par ses blessures. Oui, alléluia, tout ce que vous entendez est possible. Amen. Parce que mes amis, si le Christ serait mort à la croix et ne serait pas ressuscité, un homme disait qu'il aurait été digne d'être un des plus grands martyrs. Ah oui, c'était un martyr. Mais notre Sauveur, c'est pas un martyr. C'est notre Sauveur. La Bible dira que le 3e jour, Amen, il est ressuscité. Je ne suis pas satisfait du tout, de verdad, tengo pena en mi corazón. Parce que si je viens de vous dire que moi, je sais gagner ma vie, j'ai beaucoup d'argent, et que no dice Amen, ben c'est normal. Porque de mí no sale nada de bueno. Mais quand je vous dis que le Maître est là, ouvrez vos cœurs, déchirez vos cœurs, les chrétiens, pas qu'elle retenisse tanto. En vérité que c'est vrai, je le dis avec mes mots, c'est pour vous encourager, je ne veux surtout pas être maladroit, mais il y a des cœurs qui sont brûlants, qui sont ardents, parce qu'ils veulent louer Dieu. Puis on se retient, on va dire quoi de moi, et une réunion, c'est pour ça. Moi je suis venu ce soir en vérité avec un but, c'est d'être en réunion avec Dieu. Je suis venu à ce rendez-vous que le ciel avait fixé. Et puis je m'attends à ce que Dieu se manifeste. Alors dès le début, c'est peut-être difficile, mais les chrétiens, todos los días difficile, non normal. Pardon. Des fois oui, je comprends, mais non. Et ça c'est de moi, et je vous le dis. Que cuando de otro lo digo. Mais quand c'est Dieu qui parle dans mon cœur, et le mien, et c'est à moi. L'évangile, c'est pas un boulet qu'on traîne derrière soi.
c'est un berger qu'on place devant soi. Et ce soir, le berger veut marcher devant nous. Il veut inaugurer cette réunion. Il veut qu'on rentre ensemble dans sa présence. Il va nous montrer le chemin. Alors ne reste pas réticent. Laisse le Seigneur faire. Ne prépare rien. Les frères, tout à l'heure, j'ai parlé avec eux, m'ont dit, c'est compliqué. J'ai pas trop préparé. Je dis, bon, c'est pas grave. Le ciel a préparé. Dieu l'a préparé. Et nous nous attendons à lui. Alléluia. La sangre de Cristo tiene el poder. Amen. On va le chanter ensemble bien fort pour la gloire de notre Sauveur. Et ensuite, on écoutera le foyer de notre frère Loïc nous chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. Vous n'êtes pas décidés à dire Amen. Amen. No se voy a dejar. Gloria al Señor. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. El problema en tu vida que Dios no pueda resolver. La sangre de mi Jesucristo tiene mucho, mucho poder. El problema en tu vida que Dios no pueda resolver. La sangre de Jesucristo tiene mucho, mucho poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Levanta tus manos, alabaré, alabaré, alabaré. Si llama a tu hermano, abrázale, abrázale, abrázale. Dios está aquí. Si tú no tienes amigos, hermano, no puedes unir. Solamente para decirle, ven, Señor, a mí. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. Qué gozo tan grande siento, hoy no necesito las drogas. Yo he conocido a Jesús y Él me sostiene a todas horas. Y ahora es para ti, tú mi amigo en esta hora. Ven a los pies de Él, deja que te limpie su sangre y sentirás mucho poder. La sangre de Cristo tiene poder, Señor, tiene poder. Levanta tus manos, alabaré, alabaré, alabaré. Si ama a tu hermano, abrázale, abrázale, abrázale. Si amas tu siervo, oras por él, ora por él, ora por él. Dios está aquí, Dios está aquí, aleluya. Tú no tienes amigos, hermano, no puedes sentir. Solamente a decirle, ven, Señor, a mí. Amén. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. Alabaré, alabaré, alabaré. Amén. Tiene mucho poder. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Écoutez, je voudrais que profiter de la présence de Dieu et de cet élan spirituel pour prier pour les besoins. Il y a beaucoup de besoins, des besoins
eh bien, que nous devons partager à l'Église pour que nous puissions prier, intercéder et que la grâce du Seigneur puisse se manifester. Alléluia. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, et on va le faire tout de suite, de prier par la tia Carmen. Hein? On va prier, elle est très fatiguée, elle a besoin de la grâce de Dieu. Nous savons que Dieu est capable d'opérer le miracle, que nous attendons à l'intervention de Dieu. Alors nous allons prier le Seigneur ensemble. Il y a une famille des Caballons, la famille de José, hein, qui passe par le deuil. Hein, il passe par la séparation, donc on va prier pour la famille, pour que Dieu puisse bien, mettre la paix du ciel. Comme nous, on ne peut pas le faire, mais seul le ciel est capable de le faire. Alors on va prier pour eux. Amen. Vamos a orar también por la tía Chata, teta Calza. On va prier le Seigneur que Dieu puisse la bénir. Amen. Il y a le petit garçon de 4 ans qui est en traitement. On a déjà prié pour lui, El Niño de la Magali. Et puis vendredi, ils ont des résultats importants. Ils s'attendent à ce que Dieu est béni, à ce que Dieu a béni. Donc, on va continuer à prier le Seigneur ensemble. Et je voudrais aussi continuer à prier pour le petit-fils Anini. Dieu a déjà béni, c'est un nourrisson. Su padre est ahí. Et puis, il m'a tout à l'heure montré la vidéo. Il est recién nacido. Et puis, voilà, il a besoin que le Seigneur le bénisse. Amen. Et que le Seigneur bénisse le cœur de ses jeunes parents tant bien. Amen. Je sais, et je m'en excuse, j'ai pas tout noté. Sûrement que je suis maladroit et j'oublie des personnes, des requêtes de prière particulières, mais on va s'unir ensemble. On va s'unir ensemble et vous savez, Dieu est celui qui connaît tout et nous pouvons compter sur lui. Si par notre foi, alléluia, nous levons tout simplement notre main et nous pensons à ces personnes à qui nous voudrions que Dieu puisse aller visiter et bénir, eh bien Dieu le fait. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Alors c'est ce qu'on va faire. On va ensemble, pour celui qui veut présenter un besoin, une personne en particulier, et bien par la foi, on lève notre main. Amen. Et on va prier le Seigneur afin que Dieu puisse se manifester. Alléluia, avec puissance et gloire. John, tu pries le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. Tu es parmi nous, Seigneur, et nous croyons en ta parole et en tes promesses, Seigneur. Nous savons que tu n'as pas changé, Seigneur. Alors, nous n'avons la meta, Seigneur. Je te présenter, Seigneur, tous les fatigués, les malades, les empilés, Seigneur, ceux qui sont dans les conditions, ceux qui s'attendent à toi, Seigneur. Je te demande d'aller les guider, Seigneur, ceux qui passent par la séparation, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, opère le miracle, nous croyons en toi, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. On écoute notre frère Loïc, sa compagne. Maria, si quiere. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Je ne vous les présente pas, je crois que vous les connaissez. Hein? Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Sois béni. Et en moi, Seigneur.
Gloire à notre Sauveur. Amen. Le cantique disait, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Ce cantique est humble parce qu'il n'a pas demandé à ce que Dieu crée en lui un cœur parfait. Parce qu'on pourrait prétendre ne plus avoir besoin de Dieu si nous croyons avoir un cœur parfait. Mais lui dit, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Alors il n'est pas parfait. Il a des défauts, des erreurs, des manquements. Appelez ça comme vous voulez. C'est le cœur de l'homme, ça. Mais un cœur pur. La vérité d'un cœur, la sincérité d'un cœur fait basculer la personne dans une autre dimension. En vérité. On peut être pas terrible si vous voulez, mais quand on se place devant Dieu, si on a un cœur pur et sincère, reconnaissant nos torts, nos erreurs, nos fautes, nos transgressions, nos méchancetés, eh bien on obtient miséricorde. La Bible dit que Dieu fait grâce aux cœurs qui sont humbles, mais aussi il résiste aux orgueilleux. Et que Dieu fasse que ce soir aucun cœur puisse se trouver orgueilleux devant Dieu, orgueilleux devant un homme, si tu veux. Et des fois, les situations nous poussent à nous endurcir de cœur, parce que voilà, on n'est que des hommes, des femmes, et puis des fois c'est compliqué. Mais devant Dieu, écoutez, devant celui qui est monté sur la croix, devant celui qui a offert ses mains, celui qui son côté a été ouvert, en qui aujourd'hui on peut trouver un refuge, si vous voulez. On n'a pas besoin d'avoir un esprit de supériorité ou d'orgueil ou quoi que ce soit. On n'a rien à cacher au bon berger. Seigneur, je viens tel que je suis, je viens devant toi, mais s'il te plaît, bénis-moi. Alléluia. On va écouter un beau cantique, on continue à prier le Seigneur. Amen. J'encourage vraiment l'Église à prier le Seigneur. Sí. Cuando llega la unción, se me olvidan los problemas. Cuando llega la unción, siento paz en la tormenta. Cuando llega la unción, recibo nueva fuerza. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción, yo levanto mis manos. Cuando llega la unción, se rompen las cadenas. Cuando llega la unción, se eleva la victoria. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Quand arrive l'onction, j'oublie tous mes problèmes. Quand arrive l'onction, je garde la paix malgré mes combats. Quand arrive l'onction, j'ai ce feu qui jaillit en moi. Quand arrive l'onction, je te loue et je t'ai là. Quand arrive l'onction, moi je lève ma main. Quand arrive l'onction, je reçois délivrance. Quand arrive l'onction,
nos vies, ce qu'il a fait de nous, ce qu'il continue à faire, par un gros travail, parce que franchement, on a besoin de travail en vérité, mais avec l'intervention du ciel, amen, nous pouvons être à la hauteur. On peut y arriver. Il n'y a pas un combat qui est perdu pour un chrétien. Il y a juste un temps de persévérance, alléluia. Le temps que le Seigneur choisisse comme lui, il sait le faire. Écoutez, on rentre dans la dimension de Dieu. Je ne pourrais pas vous expliquer les projets de Dieu, sa volonté, sa pensée, parce que la Bible dit que ses pensées, ce n'est pas les nôtres. Porque no podemos entender cómo piensa Dios. Mais moi, je sais quelque chose. C'est que tout ce qu'il fait, il le fait bien. Mais souvent, nous ne comprenons pas. Et c'est normal. Bien souvent, nous sommes contrariés parce qu'on prie le Seigneur et puis on voudrait que ça se passe tout de suite. Et on voudrait que ça se passe d'une certaine manière. C'est vrai. Mais Dieu a choisi autrement. Je voudrais appeler ma compagne que venga. Amen. Alléluia. Et puis, alors, c'est rare qu'on prenne la place assise, mais je l'ai vraiment à cœur. Eh bien, elle va vous expliquer en quelques mots ce qu'elle voulait que Dieu fasse tout de suite. Joe. Mais c'était pas ça qui s'est passé. Mais Dieu connaissait tout. Et puis son plan à Dieu nous a amenés jusqu'à là aujourd'hui. Elle nous dira l'expérience qu'elle a fait parce qu'elle était déjà chrétienne. Bonsoir. Je vais vous raconter l'expérience que j'avais vécue. En fait, je voulais me marier et j'avais tout mis entre les mains de Dieu. Et j'avais dit, Seigneur, si c'est ta volonté, ce soir je vais aller à la réunion et je veux que tu me dises si c'est bon ou pas. Parce que à l'époque, j'étais une chrétienne et Dieu comptait tout, même si comptait tout avant tout. Et je suis allée à la réunion et le pasteur y prêchait et je disais, je veux que tu me donnes un feu rouge ou un feu vert. Et Dieu, il m'a dit, le pasteur en prêchant, il dit, il faut que je vous dise quelque chose, quelqu'un a demandé quelque chose, et il faut que je lui réponde. Et Dieu te dit, un grand feu vert pour ce que tu as demandé. Alors j'avais cette confiance parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai mis ma vie entre tes mains, et je sais qu'aujourd'hui je peux te faire confiance à 100%. Et je disais à mon mari, viens à la réunion, moi ça sera mieux pour mon papa, et il acceptera mieux. Et avec le respect que je vous dois aux anciens, mon mari va fumer de cette drogue qu'il ne faut pas. Et avec mon frère. Et j'avais bien, voilà, moi, mon père, ça sera plus facile. Et lui, il m'avait répondu, non, en fait, je respecte beaucoup les choses de Dieu et je ne voudrais pas aller à la réunion pour ça. Si un jour je dois aller, j'irai parce que Dieu m'a touché. Et j'ai dit, c'est pas grave, moi je suis une chrétienne et je vais prier pour toi. Et j'ai prié une seule fois et je dis, Seigneur, délivre-le et fais quelque chose pour que tu m'as promis. J'avais confiance en toi. Et finalement, ça ne se passait pas. Et je disais, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas? Moi, je voulais qu'il me le donne maintenant, au moment que j'avais besoin. Et que moi, ça me sortait bien, parce que voilà, ça me convenait. Et finalement, il ne me l'a pas donné. Et il me l'a donné le jour où je me suis échappée avec lui. Et totalement, il me dit, il passe quelque chose dans ma vie. Dieu m'a il ne parlait pas de Dieu, mais il m'a dit, j'ai complètement oublié de fumer de cette drogue. Et moi, là, au moment-là, j'ai dit, merci Seigneur, tu me l'as donné là. Au moment où je m'attendais là. Et il a été totalement délivré. Amen. Tout ça pour dire quoi? Elle avait fait une prière, elle était chrétienne. Elle espérait que je puisse aller à le culto et que le Seigneur puisse attendrir mon cœur un peu plus tôt. On aurait pu faire un mariage, on aurait pu assez comme on était, on l'a fait quand même. Mais elle était un petit peu déçue dans son cœur parce qu'elle se disait, je suis chrétienne, Seigneur, et tu ne me l'as pas donné. On a dû passer par un autre chemin. Et puis au moment où elle s'attendait le moins, où moi je n'étais même pas au courant de tout ça, le Seigneur est intervenu. Et puis c'est pour ça que je voudrais vous encourager. Des fois on voudrait les choses sur le coup, parce que comme elle a très bien dit, ça nous arrange, et c'est ce qu'on voudrait. Mais des fois Dieu connaît toutes choses. Et puis le choix qu'on a fait,
nous a amenés jusqu'ici. Aujourd'hui, on est des chrétiens. Que Dieu soit béni et glorifié. On sert Dieu de tout notre cœur. Amen. Donc, persévérer dans la prière. En vérité, persévérer dans la prière, ça vaut le coup. Et puis, si on arrivait à s'humilier dans notre prière et dire, Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin, me lo daré como quiere y cuando quiere tú. Je pense que Dieu interviendrait plus souvent et plus rapidement. En vérité. Donc, soyons d'accord avec Dieu. Accordons-nous à sa volonté. Lo que he dicho esta mañana sur le groupe. Seigneur, accorde notre pensée à ta pensée. Parce que nous, souvent, on n'est pas en accord. Mais quand on est en accord avec sa pensée, même si ce n'est pas comme on voudrait, quand on voudrait, Dieu sait faire. Amen. Que Dieu soit béni. On chante le dernier cantique de tout notre cœur. Et puis on laisse place à la parole de Dieu. Merci Seigneur. On va passer pour récolter les offrandes. On a oublié. Alléluia. Pardon, c'est pas le gloire au Seigneur. Adelante, todo mi guerrero, adelante, vamos a luchar. Adelante, todo mi guerrero, Señor es Jesucristo, Él adelante y nosotros detrás, y la fortaleza en Jehová, en el cielo se oye, en la iglesia le cantan, en el cielo se oye, en la iglesia le cantan, alabar al Señor con panderos y almas, vamos todos a alabar al Señor. A su nombre gloria, para Él la gloria, a su nombre gloria, para Él la gloria. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Y yo estoy, yo le estoy esperando a Él. Alábale, alábale, alábale a mi Señor. Alábale, alábale, alábale a Él. Yo lo estoy esperándole, yo estoy, y vosotros no. Alábale, alábale, alábale a nuestro Dios, alábale, alábale, alábale el corazón, y seguimos orando. La iglesia, aleluya. Él lloró, el fuego cayó, oro Josué, y el sol se apagó. Estoy ganando la batalla, Señor. Lucharé, lucharé hasta el final. Amén. También me mataron hasta el día que me vengas a buscar. Estoy ganando la batalla, Señor. Lucharé, lucharé hasta el final. Yo también he guardado la fe, alabaré al día que me vengas a buscar. Tanto que Juan no venga a darnos el papel. Alléluia. Gloria al Seigneur. 159,28 €. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. On va demander au trésorier, Juan, s'il te plaît, tu remercies le Seigneur pour ses offrandes. Y allez escuchamos mi suegra. Elle va nous dire quelques mots de témoignage. Que Dieu la bénisse. Amen. Señor, a ti la gloria para celestial, Señor. Tú haces los pan para el santo, Señor. Multiplique por la prochaine fois. Amén. Gracias por lo que haces. Y a ti toda la gloria. Amén. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen.
Elle s'y attendait pas. Mañana, ben voilà, je vais recevoir. C'est pas grave. C'est pour Dieu. Pardon. Bonjour tout le monde, voilà. J'étais dans les réunions con Tony Martin e moi j'avais pris beaucoup para mi hijo, para mi bebé. Y estaba orando y el Señor me dijo, hoy mismo va a tener tu cadeau, tanto desea tu cadeau, lo va a tener. Amén. Y la noche mismo mi hijo se ha puesto a llorar. Dice, mamá, tío, esto te está bien, bebé. Tengo falta tuya. Y el Señor. Y de ahí se ha quitado de la droga. Dieu soit glorifié, ça c'est des expériences qu'on fait dans le secret. C'est le cri de l'âme que personne n'entend. Hein? Aujourd'hui, on n'a pas entendu prier à haute voix, peut-être dans l'église, on ne se doutait pas du besoin qu'il y avait, peut-être derrière une apparence, un beau sourire, mais Dieu connaît. Et puis c'est pour ça qu'on veut vous encourager que même dans le secret de vos cœurs, si vous devez formuler une prière, assez-le. Ce que ma belle-mère vous dit, ça ne remonte pas il y a 2000 ans en arrière. Ça s'est passé il y a une quinzaine de jours, une semaine, 15 jours après. C'est-à-dire que Dieu est toujours d'actualité et nous pouvons le témoigner. Je l'ai su parce qu'on a intercédé aussi, on a prié aussi, on est concerné aussi. Mais je veux dire par là qu'on ne peut pas rester avec ces trésors que Dieu donne dans le cœur et les réponses à nos prières que pour nous. Il faut le partager parce que quand on le partage, on encourage les personnes qui sont autour et ils se disent dans leur cœur, oh Seigneur, entonces que si tu l'as fait pour un tel et un tel, también lo puedes hacer por mí. Alléluia. Et à ce moment-là, la foi se crée dans nos cœurs et puis on prie le Seigneur, on espère en Dieu et Dieu agit. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. On chante le dernier cantique. Tenía ganas de cantar, alors voilà, pardon. Ya le dejo la place à l'Alfonso. Voilà, gloire à Jésus. Sois béni mon sauveur. Amén. Hay hermanos preciosos que transmiten el poder de Dios. De verdad, aunque no lo creemos, ¿verdad? Y sus vidas están de continuo llenas de unción. ¿Por qué? Pagan el precio, pues están consagrados a la oración. Amén. Y en su aposento cierran a la puerta y buscan al Señor. C'est la réussite d'une vie chrétienne. Dans le secret, chercher Dieu. Están llenos de nobleza y de sinceridad. Aunque obtenga victoria en sus vidas, no hay vanidad. Humildad. Reprende el orgullo que no sirve para nada. La vida
pasa algo y es verdad. No entienden, ven la obra que hay adelante. No lo entienden, creían que esto era una emoción. Pero pasa eso, pero ignoran que a la iglesia del Señor en el cielo le esperas galardones. Y entonces hoy lo digo, le sirvo a él. Le canto a él. Hoy puedo proclamar a mi hermano que en su casa soy muy feliz. Le sirvo a él. Le canto a él. Hoy puedo proclamar a mi hermano que en su casa vivo feliz. Ils ont essayé. Et ils m'ont dit ça, moi. Si vienes con nosotros, gozarías. ¿Ha dicho eso? De los placeres que hay en esta vida. Deja ya el culto y vente con nosotros. Porque allí dentro todo está loco. Pero voilà. El cantico dice así: del profundo de mi corazón se adhieron estas palabras. A ver qué. No entendéis no me entendéis, que de mi Cristo enamorado no entendéis, que con su sangre me ha limpiado, no lo entendéis, y no lo cambiaré por nada. Sí, Señor, y no lo cambiaré por nada, y no lo cambiaré por nada. Amén. Le sirvo a él, le canto a él. Hoy puedo proclamar, hermano, que aquí en su casa, aleluya, yo soy muy feliz. Et je t'invite, alléluia, je t'invite à faire la rencontre du Maître qui a sauvé ma vie, qui a sauvé la vie et qui a racheté un grand prix la vie de tous les chrétiens, de tous ceux qui un jour ont osé demander pardon et s'humilier devant la croix. Alléluia. Oui, je voudrais, alléluia, eh bien, que vous puissiez le rencontrer. Amen. Que Dieu soit béni. Alors on va prier pour le serviteur de Dieu. Fermons nos yeux ensemble. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sinon, tu pries pour le serviteur de Dieu. Éternel, bon Dieu, je te remercie pour ces moments de relation avec mon Dieu, à présent, elle vit le moment le plus important, Père éternel, cette soirée, être à l'écoute de ton message ce soir, Père éternel, mon Dieu Jésus. Dispose les cœurs, Père éternel, mon Dieu Jésus. Merci pour tout, Jésus, Amen. Amen, alléluia. Gloire à Dieu, amen. Je ne sais pas vous, mais moi je suis déjà béni dans mon cœur. On sent déjà la présence de Dieu. On sent l'approbation de Christ dans nos cœurs. Et c'est ce qui anime notre vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, on puisse venir se rassembler dans ce lieu. Parce qu'il est bon ce lieu. Pas le lieu en lui-même, mais parce que celui qui réside quand nous sommes ici, il bénit nos cœurs. Et puis, on réalise au fur et à mesure, moi aujourd'hui par exemple, je réalisais malgré les problèmes, malgré la fatigue, malgré les incompréhensions, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien, je réalisais encore quelque chose dans mon cœur. Et je disais comme ça en moi-même, ce soir Seigneur, tu vas t'adresser à ton peuple. Ce soir Seigneur, tu as une solution pour celui qui est au plus bas. Ce soir tu vas être parmi nous, tu vas être encore l'auteur de bénédiction, tu vas être celui qui va relever nos cœurs, qui va bénir nos cœurs, qui va fortifier notre âme. Et puis en dedans de moi, en prenant la voiture, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur et j'ai dit Seigneur, tu es tellement bon. Et ce dont il disait, nous sommes tombés amoureux de ce Seigneur.
Alors il est vrai que l'ennemi, il est vrai que nos copains qui sont à l'extérieur voudraient nous entraîner avec eux. Ils ne comprennent pas tout. Et puis moi, dans mes débuts de ma conversion, je ne comprenais pas tout. Quand je voyais Tony dans l'ancien, et puis des copains qui allaient aux réunions, bébé par exemple, qui nous encourageaient à venir aux réunions, je ne comprenais pas. J'arrivais pas à comprendre le pourquoi ils se rassemblaient dans un lieu, et puis ils écoutaient la parole, ils écoutaient les cantiques, et puis je voyais l'onction de Dieu bénir les cœurs. J'arrivais pas à le comprendre. Et puis un jour, le Seigneur a touché mon cœur. Alléluia. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ce soir, encore une fois, nous sommes réunis, puis la parole de Dieu va être annoncée. Dieu a déposé un mot dans mon cœur pour le transmettre à son peuple. Et je crois ce soir, par la puissance de l'Esprit, que Dieu va bénir les cœurs. Parce que c'est lui, la bénédiction, c'est lui. C'est pas nous, la bénédiction. Mais des réunions semblables à celle-ci, quand on regarde la parole de Dieu, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Et puis la question que je me suis posée, parce que la parole de Dieu, elle est formelle, là où Christ avait passé, là où la parole de Dieu était annoncée, là où Jésus se trouvait, il y avait des miracles, il y avait des vies transformées, il y avait quelque chose qui se passait. Mais j'en suis sûr et certain. C'est comme ça que je l'ai reçu et c'est comme ça que Dieu a déposé un mot dans mon cœur. J'en suis sûr et certain que parmi toute la foule, certains repartaient tristes. Oui. Alors vous me regardez peut-être d'un air bizarre. Mais parmi la foule, certains repartaient tristes. Repartaient comme ils sont venus. Ils auront peut-être vu un miracle, ils auront peut-être été bénis dans leur cœur, ils auront peut-être vu des miracles autour d'eux, parce que c'est ce qui se passait, mais certains repartaient sans rien. Ce soir, le Seigneur ne veut pas que je reparte sans rien. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on le voit encore aujourd'hui dans nos réunions. Il y a des réunions où beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont bénies, acceptent le Seigneur, il y a une transformation, il y a un changement, il y a un miracle, il y a quelque chose qui se produit, et puis d'autres non. Puis d'autres, il semblerait que c'est pas pour eux. T'inquiète pas ce soir. Alléluia. T'inquiète pas ce soir. Parce qu'au nom de Jésus, ce cœur que peut-être l'ennemi voudrait que tu repartes comme tu es rentré, ce soir, tu vas partir béni. Alléluia. Parce que Dieu a un projet dans cette réunion. Et puis on va lire un texte dans la parole de Dieu et vous allez comprendre ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Amen. Alors on va prendre une lecture. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 5. Et je vais lire à partir du premier verset. La parole de Dieu va dire ainsi: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. C'est une réunion. C'est une réunion. À ce moment-là, je vous fais part de quelque chose de très important. Ces gens-là étaient en train de vivre exactement ce que nous sommes en train de vivre ce soir. Je bénis ton nom, Jésus. Alors Christ n'est pas là, c'est pas lui qui prêche, mais Dieu l'utilise à travers lui. Et il a déposé un mot dans mon cœur, et ce mot est pour toi ce soir. Alors cette réunion a ni plus ni moins que le même idée qu'à l'époque, parce que le Seigneur que nous avons, la parole de Dieu nous dit qu'il ne change pas. Alléluia. Alors ne te sous-estime pas ce soir. Ne dis pas, le pasteur prêche quelque chose il y a 2000 ans, ou peut-être même 3000 ans. Non, non, c'est la même réunion. La même réunion ce soir
c'est la même qu'il y a eu autrefois. Et le Seigneur ce soir est parmi nous. Et puis la parole de Dieu continue. Il va dire quelque chose d'important. Il va dire ainsi, ça y est, le Seigneur est là, il s'apprête à prêcher, à annoncer la parole de Dieu. Et puis là, la parole de Dieu nous dit qu'il vit au bord du lac de barque, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. Alléluia. C'est quand même important. Jésus s'apprête à apporter sa parole. La foule, la Bible nous dit qu'il se pressait d'entendre. Et puis lui, la seule chose qu'il voit et qui fait détourner ses regards, parce que c'est la Bible qui le dit, c'est deux barques qui sont vides. C'est terrible en vérité. Il y avait là la foule parmi lui, tout le monde s'attendait certainement à recevoir quelque chose du ciel. Mais lui non. Lui il semblerait qu'il va faire attention à quelque chose d'insignifiant. Deux barques au bord du lac, vides, sans aucune importance. Sans aucune importance pour nous. Sans aucune importance pour la foule qui est à côté. Mais Jésus, lui, quand il voit le vide, il semblerait que ses regards sont attirés directement par le vide. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu n'as pas regardé la foule? Pourquoi tu n'as pas regardé ceux qui étaient certainement là, pressés à t'entendre, certainement avec des problèmes? Et toi tu t'arrêtes parce qu'il y a deux barques vides. Le Seigneur s'arrête, ses yeux se fixent sur les cœurs qui sont vides. Ce soir, je ne sais pas si tu as ton cœur vide. Je le dis souvent quand je prêche, je ne suis pas là pour essayer de toucher ou de faire prendre l'émotion charnelle, c'est pas mon but. Mais à combien il est vrai que nos cœurs sont vides? À combien le monde nous enlève bien souvent cette paix, ce bonheur, cette réussite. Il semblerait que le monde nous fait vivre des échecs au quotidien. Et puis à un moment donné, on s'endurcit. On s'endurcit parce que c'est la vie qu'il veut. Et puis nos cœurs, il semblerait qu'ils deviennent vides. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui va. Alors oui, je suis là. C'est vrai. Je vis, je rigole. Je passe des bons moments. Mais à l'intérieur de moi, il y a le néant. Il n'y a rien. C'est vide. Combien sont ces personnes qui n'en parlent peut-être pas autour d'eux, peut-être parce qu'ils ont honte, peut-être parce qu'ils n'en ont pas envie. Mais tu as raison. De toute façon, d'en parler à nous. La seule chose que je pourrais te dire, c'est de te dire, ça arrive. La vie t'a déçu. Ça arrive. Tes enfants t'ont déçu. Ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. De la part de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne réagit pas comme moi. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui regarde la foule, mais il semblerait que ses yeux sont fixés
dans un cœur qui est vide ce soir. Peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas. Mais ses yeux sont fixés dans ton cœur. Il sait que ton cœur est vide. Et s'il s'attarde à regarder ton cœur, c'est pas juste pour regarder, pour savoir, ou pour te dire ce que moi je pourrais te dire, ça va aller. Non. Lui, quand ses regards se posent dans ton cœur vide, il voit quelque chose de grand. La Bible nous dit que tout a commencé à la création. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. C'était le néant, il n'y avait rien. Mais Jésus était attiré par le vide. Alléluia. La Bible nous dit que dans ce vide, il a commencé à créer le monde. Il a commencé à mettre la lumière par sa parole. Il a commencé à créer des choses merveilleuses pour que l'homme puisse vivre éternellement. Parce que c'est la base. Ce soir, Dieu, dans ton cœur vide, il aimerait créer quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager et vous dire, ce soir c'est pas une réunion n'importe comment. Ce soir ça va être une réunion spéciale. Ça va être une réunion où Jésus ne s'adresse pas à une poule qui n'est peut-être pas d'accord ou qui a un cœur plein, qui n'a pas envie. Mais il s'arrête au regard. Ses regards se sont fixés sur un cœur vide ce soir. Quelle grâce nous avons. Quelle grâce nous avons, Jésus. Ce soir, peut-être tu es rentré dans ce lieu et tu te dis, ben moi je suis vide, j'ai plus rien, j'ai plus de force, je n'arrive pas, j'ai plus rien dans ma vie qui me réussit. Ce soir, Jésus s'est arrêté sur toi. La parole de Dieu va continuer. Et puis il va nous dire ainsi que Jésus va se permettre quelque chose. Il voit ses cœurs vides, ses barques. Et puis la Bible nous dit qu'il va monter dans l'une de ces barques. Sans demander l'autorisation. C'est pas normal, on pourrait dire. C'est ma barque. Mais puis tu peux pas rentrer dans ma barque si non t'es là. C'est la mienne. Ça semble bizarre, mais j'aimerais ouvrir une parenthèse parce que j'ai regardé, ça j'ai été béni. À l'époque, quand un maître, quelqu'un qui allait apporter la parole de Dieu, les Juifs de l'époque avaient l'habitude, je dis bien, avaient l'habitude qu'on emprunte certaines barques pour prêcher. Nous les descendants. Ça se faisait. C'était leur habitude, leur coutume quelque part. La barque était vide, je devais annoncer l'évangile, et pour mieux se faire entendre, pour ne pas être pressé par la foule ou autre, je montais dans la barque. Et puis si c'était la tienne, tu me disais rien. Alors Jésus, c'est ce qu'il fait. Il rentre dans les habitudes de tout le monde. Il rentre dans les habitudes de tout le monde. J'aimerais te dire que ce soir, le Seigneur, il veut rentrer dans ton cœur. Ne te demande pas l'autorisation ce soir. Il veut rentrer. Et il rentre. Contre toute attente, il rentre. Mais ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose de la part de Dieu. Cette réunion, il ne faut pas qu'elle soit pour toi une habitude. Parce que Jésus, il rentre à chaque fois dans nos cœurs, il bénit nos cœurs, mais rien ne se passe. C'est la bénédiction par habitude. On est bien un petit moment, on est bien quand on vient à l'église, et puis, semblerait que c'est normal. Pour eux, c'était normal. Jésus dans une barque et enseigne, est normal. Non. Jésus, ce soir, il va aller plus loin avec toi. Alléluia. Ce soir, il va aller plus loin avec ce cœur vide. Parce que si Jésus est rentré ce soir dans ton cœur, toi qui es là et qui m'écoutes, ce soir, le Seigneur va te demander quelque chose.
Quelque chose qu'il n'a peut-être jamais te demandé auparavant. Peut-être jusqu'à maintenant tu l'as jamais fait. Et c'est peut-être pour ça que tu n'as jamais vu peut-être le miracle dans ta vie. Peut-être jusqu'à maintenant tu l'as jamais fait et c'est pour ça qu'il n'y a pas de changement particulier. C'est pour ça peut-être que c'est à recommencer et tu essayes peut-être de comprendre. Mais non, ce soir Jésus veut t'amener plus loin. Il va te dire ainsi, écarte-toi un peu de terre. C'est ce qu'il nous dit la Bible. Écarte-toi un peu de terre. Prends le large. Mais non, mon Dieu, pas beaucoup. Un petit peu. À l'heure actuelle, en ce moment même, le Seigneur connaît ta capacité. Si dans ton cœur tu es en train de te dire, de toute façon, je ne suis pas capable d'aller loin, le Seigneur le sait. C'est pour ça qu'il se permet de le dire. Un petit peu. Et puis Pierre, Simon-Pierre, dans sa réaction, parce que lui c'est néant, la Bible nous dit qu'il a travaillé toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit, il était fatigué. La Bible nous dit qu'ils sont rentrés de la pêche, ils n'avaient rien. C'était le chaos, le vide total. Il était certainement fatigué, c'était le matin. La pêche pour lui, c'était bouclé. Ils étaient en train de laver leur filet. La déception était là. La rupture était là. Il n'y avait plus de solution. Il n'y avait plus rien à faire pour lui. Mais malgré tout, il n'était pas converti, Simon-Pierre. C'est à ce moment-là qu'il se convertit à l'évangile. C'est à ce moment-là, Simon-Pierre s'est fait connaître. Il devient disciple à ce moment-là, pas avant. Mais comment est-ce possible que Simon-Pierre va commencer à dire qu'il est le maître? Et comment ça se fait que lui va comprendre qu'il va devoir s'écarter un peu de terre sans se permettre de lui dire mais Jésus, j'ai travaillé moi toute la nuit, je suis fatigué, il n'y a plus rien à prendre là-bas. C'est la réaction d'homme, ça. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça a été ta réaction. Tu t'es peut-être toujours dit, les réunions, c'est bien. Mais moi, aller plus loin, j'arrive pas. Prendre un petit peu le large, j'y arrive pas. Même si c'est petit, je ne peux pas. J'ai plus de force, j'ai tout misé, je suis dans l'échec, j'arrive plus, j'ai plus de résultats, je sais pas comment faire, comment m'en sortir. C'est ce que Simon-Pierre vivait à ce moment-là. Mais il a été conduit par la voix de l'Éternel. Et puis quand Jésus lui a dit ça c'est ma pensée. Et puis si vous, mais franchement, j'en suis sûr et certain, personne ne l'enlèvera cette idée de la tête. Quand Jésus lui a dit, écarte-toi un peu de terre, dans son cœur, il a dû se dire, de toute façon, j'ai plus rien. Je suis déjà fatigué, je suis mort, je suis plus bas dans le moment. Je vais le faire. Je vais tenter. Je vais tenter. Ce soir, toi qui as le cœur vide, ce soir, toi qui entends ces paroles, ce soir, toi qui as fait peut-être des centaines de réunions, toi qui vis, toi qui vis dans l'échec, le Seigneur te dit de t'écarter, tu n'es pas capable, tu es fatigué, la vie t'a fatigué, les coups durs de la vie t'as tout enlevé. Mais si ce soir, tu essaies. Amen. Et si on se dit, c'est ma pensée, si on se dit comme Simon-Pierre, et tu es qui de toute façon? Tu es là ce soir. Le plus dur est fait. Le Seigneur a des projets. Il a été attiré par le vide de ton cœur ce soir. Il ne va pas parler à quelqu'un qui a le cœur plein. Et excusez-moi, je me permets de dire, je m'adresse aux chrétiens. Peut-être que toi tu es plein de Dieu. Tu vas me dire, mais alors pour moi, c'est pas pour moi le Seigneur. Mais ce soir, il est attiré par le cœur. Ce soir, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est sauver un cœur. Ce soir, Jésus a un désir, c'est de créer un nouveau foyer.
Jésus semblerait avoir un grand plaisir dans son cœur. C'est de mettre la lumière dans un cœur où il n'y en a plus de lumière depuis des mois et peut-être même des années. Quel projet le Seigneur a. C'est pour ça qu'il va c'est pas qu'il va négliger la foule. Parce que la foule est là, il entend le même message. Il entend le même message que Jésus est en train d'apporter. Je ne sais pas ce qu'il apportait à ce moment-là, Jésus. Mais quand Pierre va décider dans son cœur de s'écarter un peu de terre, c'est juste à partir de là que Jésus va enseigner la foule. Pas avant. C'est quand il va s'écarter de terre. Et puis moi, je peux comprendre quelque chose. Quand on essaye d'écouter la parole de Dieu par notre chair, quand on essaye d'écouter la parole de Dieu avec nos tracas de la vie, quand on essaye d'écouter la parole de Dieu, d'avoir une vie transformée, mais tout en restant enraciné par la terre, ça ne va pas être possible ce soir. Ce soir, ce que Christ voudrait de toi, c'est que tu essayes un petit peu de laisser de côté ce qui t'a amené dans le vide dans ton cœur. Et que tu te dises en toi-même, là, que tu te fasses une réflexion, et que tu te dises, eh bien, je suis là, et ce qu'il dit ce soir, eh bien, il est vrai, je suis en train de le vivre, moi. Alors on essaye ensemble. Parce que je pense que même pour les chrétiens qui sont forts, des fois on est tenu par la terre. Il semblerait que des fois la terre nous enlève certaines bénédictions qu'on devrait avoir. Et que Christ, des fois, ben, je le dis parce que je l'ai reçu comme ça, et je m'adresse à celui qui vit dans le Seigneur. On veut être béni, oui, il est bon la bénédiction de Dieu, mais on est trop enraciné dans la terre. On est trop terre à terre aujourd'hui. On veut être béni, on veut que Christ nous donne une solution à notre problème, il est vrai. Mais pourtant, je suis en train de me tuer pour le résoudre moi-même. On n'est pas trop enraciné sur la terre. En vérité, je vous le dis, il serait temps, eh bien, quelque part parlant, de jeter l'éponge, de dire Seigneur, c'est vrai. Je suis fort, moi, j'ai mon cœur plein, je suis chrétien par excellence, les musiciens, les frères qui sont. Oui, mais on est trop enraciné. Vous voulez pas être plus béni? Parce que Dieu a aussi des projets pour vous. Mais vous savez que si on s'enracine trop sur la terre, ah ben on passe à côté des projets de Dieu. En vérité, on passe à côté des projets de Dieu. Vous savez que Abraham a fut un temps pour que Dieu puisse l'utiliser pleinement. Il a dû se séparer de la terre, de là où il était. Il a dû renoncer à certaines choses. Alors c'est pas le thème de mon message, mais j'ouvre une parenthèse et c'est important. Je m'adresse à ce cœur fort. Il serait temps aussi, je le disais avec le frère tout à l'heure, de prendre des nouveaux engagements avec le Seigneur. Un chrétien est appelé à jeûner, mais on est tellement enraciné sur la terre qu'on a du mal. On veut être béni, oui, mais il y a des priorités sur terre, et puis il semblerait que Christ des fois passe en second, excusez-moi du mot, et puis je me mets aussi dans le lot, des fois même moi-même, en tant que serviteur, je suis des fois trop enraciné sur la terre, trop pris, il serait temps d'en sortir. Alors ce soir, Dieu parle à un cœur vide, parce qu'il veut créer des projets. Alléluia, mais il parle aussi à un cœur plein. Il nous dit à nous, ceux qui ont le cœur plein ce soir, déracinez-vous un petit peu, parce que je n'ai pas fini avec vous. Alléluia. Alléluia, je n'ai pas fini avec vous. Vous êtes bien, vous êtes bénis, mais j'ai encore plus pour toi. Bébé, tu es fort? Mais merci Seigneur, mais j'ai encore plus, le Seigneur te dit. Bernard, tu es fort? Merci Seigneur, tu as été béni, mais j'ai encore plus pour toi. Les frères, le Seigneur a plus pour chacun d'entre nous. Il serait temps maintenant de se déraciner un petit peu de la terre et prendre un petit peu le large. Et puis la parole de Dieu va nous dire ainsi que c'est à partir de là qu'il va se permettre d'enseigner la foule. Et oui, le Seigneur sait qu'il faut s'écarter un petit peu pour que les cœurs puissent entendre correctement la parole. Et voilà, bibliquement, on le fait. Il s'éloigne un petit peu pour que ça résonne et pour que tout le monde puisse entendre. Ce soir, Jésus ne veut pas que tu passes à côté. Amen. Il ne veut pas que tu passes à côté parce qu'il a des projets pour toi. Toi, peut-être, qui vis dans les ténèbres, et je me permets de dire, les ténèbres, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément le mal. C'est quand on ne trouve pas le soleil.
c'est quand on est triste au quotidien, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quand notre foyer ne va pas, quand on est vraiment dans le néant, qu'il y a quelque chose qui tourne par an, qu'on n'a pas de solution, quand il y a la maladie qui est là, on est dans les ténèbres, on ne sait plus comment faire. Jésus ce soir veut t'apporter la lumière. Amen. Parce que dans le vide, Jésus s'est permis de dire que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Ce soir, c'est ce que le Seigneur veut faire dans ton cœur. Il veut mettre de la lumière là où il n'y en a pas. Il veut éclairer les coins de ton cœur les plus sombres. Là où il n'y a plus de solution, le Seigneur veut la donner. Pour ça, il va falloir que tu écoutes ce message. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il prêchait à ce moment-là? Ben nous aussi. Mais je sais quelque chose. Je sais quelque chose. Et ce qui est logique, c'est qu'à mon avis, c'est ma pensée, ils étaient certainement en train de leur dire, à la foule, parce que finalement, c'est pas la foule qui a été bénie, ça a été le Covid, ça a été Simon-Pierre. Il leur disait, ni là, qui suis capable d'asseoir. Pour ceux et celles qui prennent le large, pour ceux et celles qui ont leur barque vide, alors moi j'entre. Pour celui et celle, cette personne qui décide dans leur cœur d'écouter ma voix et de prendre un petit peu le large. Regardez ce que je suis capable de faire. J'ai pas fini. Va un petit peu plus loin, sinon. Alléluia. Ils sont où les filets de ta vie? Ceux qui t'ont amené toujours à l'échec. Où sont les filets de ta vie qui t'ont toujours fait du mal et qui t'ont causé du tort jusqu'à maintenant? Où est cette nuit que tu as passée sans rien prendre? C'est là, ils sont là les filets. Alors regardez la foule. Jette tes filets. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia pour moi. Amen. À ce moment-là, Simon-Pierre réalise quelque chose. Il y a 3 étapes, il semblerait que ces 3 étapes, un petit peu de terre, il prend le large, il jette des filets, mais il comprend quelque chose. Seigneur, j'ai jeté les filets hier, moi, toute la nuit. J'ai essayé, moi, toute la nuit. J'ai pas réussi. Maintenant, toi, tu es dans ma barque. C'est ce que tu es en train de vivre maintenant, à l'heure actuelle. Maintenant, tu es dans ma barque. Je me suis écarté un peu de terre, j'écoute le message, je l'entends bien dans mon cœur. Je prends le large aussi parce que j'ai besoin d'être béni. Mais je vais faire comme Simon. Je ne vais pas jeter les filets n'importe comment. Mais c'est sur ta parole. Alléluia. Alors ce soir, le Seigneur t'appelle. T'appelle à jeter tes filets qui ne t'ont jamais rien amené jusqu'à maintenant. Il t'appelle Christ en personne. Et il te dit, dans le néant, je t'ai vu et je suis prêt à créer quelque chose de nouveau. Il va falloir que tu jettes tes filets sur ma parole. La parole de Dieu va nous dire ainsi, et puis je vais être court, je vais finir parce que j'aimerais vraiment compris le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans le verset 11, c'est quand même terrible, parce que Simon-Pierre a péché toute la nuit. Le miracle s'opère sur la parole de Jésus. Les filets, la parole de Dieu nous dit qu'ils vont se déchirer. Ils sont pleins. Ça y est, ce qu'il espérait toute la nuit est à portée de main. Et puis quand on prend le verset 11, on va le lire. La parole de Dieu nous dit, et ayant ramené les barques à terre, il laisse tout et il le suit. Alléluia. Il semblerait qu'il laisse les filets et les poissons de côté. Pourtant, toute la nuit, fatigués, c'était leur boulot, c'était leur travail, c'était leur réussite, c'est ce qu'ils espéraient le plus. Eh bien non, la Bible nous dit qu'ils vont tout laisser, tout. Il semblerait que Pierre a compris dans son cœur, il a compris dans son cœur quelque chose de plus grand que la bénédiction. Dans son cœur, il a compris quelque chose. C'est que Christ est le maître de toutes choses. Amen. La foule voyait les filets pleins. Il est vrai. Mais vous savez ce qu'il a vu, Pierre? Il a vu son cœur changer. Il a vu la lumière qu'il n'avait pas. Il a vu sa vie se transformer. Il avait une bénédiction intérieure. Alors qu'au plein d'eau, quand il dit, mais c'est pour le dao là de l'eau, gardez-les les poissons. Moi je m'en vais suivre Jésus là. Amen, amen. Ce soir, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu réalises quelque chose. C'est qu'il a des bénédictions, il a des projets. Oui,
mais il a encore plus pour toi. Il veut te faire rentrer au ciel. Amen. Et pour ça, il va falloir suivre le Maître. Il va falloir marcher avec Jésus. Alors ce soir, je vous en supplie au nom de Jésus. Prions le Seigneur ensemble. Amen. Avec un élan de foi. Dans notre misère. Je vais pas tarder à couper. Dans nos échecs, on va prendre la résolution ultime. Peut-être ce soir, tu te dis, c'est la dernière réunion que je fais, moi. J'avais pas envie de venir, je suis fatigué. Dans ta fatigue, le Seigneur a un projet. Ce soir, il y a quelque chose qui va se produire dans ta vie. Amen. Si seulement, on jette les filets sur la parole. À toi la gloire. Alléluia. Alors on prie le Seigneur. Bernard, bébé, tu peux prier le Seigneur. Je vais couper les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse grandement. Alléluia.